Canal de lumière, le podcast qui démystifie la médiumnité à l'aide d'interviews avec des intervenants qui gravitent dans les domaines du channeling et du travail de lumière. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Canal de lumière. Aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer quelqu'un qui a vécu la médiumnité, mais d'un point de vue différent. C'est quelqu'un qui a vécu avec une médium, et cette médium, ça donne que c'était sa mère. Donc, aujourd'hui, on accueille Mélanie Ganimé, amie, ex-collègue au niveau de certains projets. Donc, c'est quelqu'un que je connais beaucoup et que j'ai confiance en elle. Donc, j'avais envie d'avoir son point de vue par rapport à comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ce genre de personne-là qui est un petit peu différent des autres, dans le fond. Fait que je te donne la parole, ma belle. Explique-nous un petit peu ce parcours-là que tu as eu dans ta vie. Merci pour la belle présentation, c'est bien gentil. C'est bien gentil. D'ailleurs, nous, on se connaissait un peu d'avant dans d'autres projets. Puis là, on se connaît grâce à ta sortie de garde-robe officielle de tous les talents que tu as, que tu fais. Fait que moi, je suis déjà bien contente de te connaître, en fait, parce que je trouve ça bien impressionnant. Les gens qui font le cheminement, justement, de dire j'ai un don, j'ai un talent, je vis avec. Puis, tu sais, des fois, on n'ose pas en parler. Tu sais, comme tu disais, moi, j'ai grandi avec, tu sais, ma mère, elle tirait aux cartes, elle était voyante, elle parlait avec les morts. Tu sais, je sais que ça reste très hermétique, tout ça, tu sais, pendant un bon bout de temps dans la vie. C'est quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on n'ose pas parler, la peur du jugement, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'on le vivait un peu chez nous aussi. Là. Ma mère, elle faisait ça. Tu sais, ma mère, elle faisait de la numérologie. Je me rappelle, elle avait des clients qui venaient en numérologie, puis tu sais, elle combinait tous ses talents, tout ça. Puis elle avait été... Ma mère était très sensible ou sensitive, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais dès l'âge de 6 ans, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose, tu sais. Oui, c'est jeune habituellement, les gens qui s'en rendent compte qu'ils sont différents. Puis là, il y a comme tout un processus, soit de déni ou de comment je vais faire pour fitter dans la masse en sachant C'est que j'ai ça. ça. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ma mère, je me rappelle, en tout cas, de ce que je me souviens qu'elle m'a raconté, vers l'âge de 6 ans, ils sont allés en famille dans un party dans le temps des fêtes. Mhm. Puis ma mère, elle avait dit, il faut qu'on retourne à la maison, il faut qu'on retourne à la maison. Il est en train de se faire voler. Il va rester 2 lumières, une jaune puis une verte. Puis tout le monde était comme, mais voyons, elle est folle, tu sais. Mhm. Quand ils sont revenus chez eux, ils s'étaient fait voler. Puis les voleurs avaient brisé toutes les ampoules dans le sapin de Noël, sauf une jaune et une verte. Ah oui, fait qu'elle, son flash visuel qu'elle a eu, c'est un flash jaune puis un flash vert. Puis elle a analysé ça comme il reste juste ces lumières-là, tu sais. C'est comme son flash qu'elle a eu. Ben là, comme ça serait plus ton interprétation, tu sais. Toi, tu penses Oui. que moi, je ne sais pas de ce qu'elle me disait dans sa vision à elle. Elle voyait le sapin avec 2 lumières. Tu sais, tu OK, elle comprends? voyait Fait le que je sapin. peux Ouais, ouais. pas. Bon, ma mère est décédée aujourd'hui, fait qu'on ne peut pas aller valider. Mm. Mais tu sais, je pense que c'est là qu'elle avait réalisé ça. Puis ça a été comme, je pense, dans la famille, ça avait été reçu d'une drôle de façon, là, genre, ah, tu sais, là, tu sais, dans le temps, là, dès que tu avais quelque chose de différent, tu étais comme possédé, ou tu sais, c'est une autre Mm. époque, là, on parle des années 50, là, tu Et puis sais. ça fait pas si longtemps que ça, les années 50, ça fait juste 60 ans. Ben non, C'est ben c'est ça. Eh bien, ouais. écoute, là, je veux dire, même encore aujourd'hui, tu sais, même nous, dans notre conversation, on peut se faire juger par plein de monde qui sont comme, ben non, c'est de la merde, ces affaires-là. C'est correct. Tu sais. Honnêtement, moi, la médiumnité, c'est quelque chose pour laquelle j'ai énormément d'admiration parce que ça prend une, euh, une place dans une vie on a de la misère à laisser de la place à ça. Mais Mhm. les gens qui décident d'ouvrir puis de faire, gars, c'est comme ça, je peux même pas me battre contre, c'est comme ça, puis qui décident de s'assumer, je trouve ça super cool, Mhm. vu qu'il y a beaucoup de jugements. Mais peut-être que les gens qui jugent, c'est des gens qui sont stressés ou qui ont peur de ça ou que ça les dérange, ça les rend inconfortables. Fait que, tu sais, ils se braquent. Mais Mhm. il y a quelque chose de fascinant face à la médiumnité, tu sais, c'est comme une sensibilité de plus, il y a une capacité de plus, ou il y a quelque chose de très intéressant d'observer. Tu sais, moi, je me souviens, ma mère attirait aux cartes toutes mes amies, tu sais, elle faisait nos numérologies constamment. J'avais une date avec un gars, c'est quoi sa date de naissance? Mhm. Tu sais, c'est super le fun, c'est comme un coffre à outils de plus. Oui. Mhm. Tu as comme accès à quelque chose de plus. Puis en même temps, que tu y crois ou non, la personne, elle va te dire son senti, son feeling, ce qu'elle ressent, ce qu'elle capte, ce qu'elle voit.
Mais tu fais bien qu'est-ce que tu veux avec ça, tu sais, rendu là. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu n'as pas de repère en tant que quelqu'un qui est hyper sensitif, tu essaies de te débrouiller comme tu peux. Puis on dirait que chaque personne, chaque médium a ses techniques pour utiliser ses dons. Oui, oui, Donc, c'est toi, ta ça. mère, c'était la numérologie. Elle faisait du tarot aussi, je Cartes, pense, les ouais. cartes. Oui, c'est ça. Mhm. Tu sais, il y en a qui sont clairs audients, il y en a qui sont clairvoyants, tu sais, il y a plusieurs types il y en a qui vont se servir justement des cartes, il y en a qui font Mhm. ça avec un pendule, tu sais, il y a du monde qui font plein d'affaires. C'est juste, j'ai comme un peu l'impression que autant qu'il y a de monde qui vont avoir de types d'écriture, autant il y a de monde qui Mhm. vont avoir de types de connexion à leur intuition ou à leur senti. Tu sais, c'est tellement pas clair, ce monde-là. Ben, c'est un peu comme n'importe quoi, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, toi, tu fais de l'humour. Il y a plein de styles d'humoristes qui vont exploiter leur façon Ah, de se connecter à leur intuition pour écrire des textes aussi. ouais, ouais. Tu sais, tout le monde est différent dans le fond, fait que pourquoi ça ne serait pas pareil pour les médiums? C'est juste qu'on connaît moins ça, on est moins capable de nommer, je pense, ces choses-là. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, tu sais, puis en même temps, c'est comme dans tout, tu sais, des banquiers escrocs, il y en a, mais des médiums escrocs, il y en a aussi. Exact. C'est Ouais, juste qu'il y a plus de banquiers. c'est ça. Tu sais, Ouais, en effet. Oui, il y c'est a ça. peut-être autant de médiums, mais qui ne le disent pas ou qui ne le savent pas qu'ils sont Mais médiums. moi, je pense que oui. Moi, je pense Ouais. que c'est parce que le mot médium, il peut faire bien peur. Tu sais, c'est un gros Oui. mot, c'est une étiquette. Il y a quelque Mhm. chose de. Tandis que j'aime bien l'approcher avec la sensibilité, Mhm. avec une inspiration forte ou une intuition tu sais, utile. Tu sais, pour moi, c'est plus doux que de dire médium. Tu sais, on dirait que tu es comme. Oh. Tu sais, là, Oui, ça fait peur un peu. C'est un peu Ouais. le but du podcast de démystifier ça parce que, tu sais, on a peur. Tu sais, on entend toutes sortes d'histoires, puis souvent, ceux qu'on retient, c'est des histoires de contact avec des morts ou Et puis, des c'est portes des de films qu'on gaz, a des choses comme vus. ça, là. C'est des films qu'on a vus quand on était Oui, jeunes. c'est Puis, ça. tu sais, c'est ça comme si. Puis en même temps, il y a vraiment beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il y a une vie après. Puis c'est correct aussi. Tu sais, moi, j'ai un peu l'impression. Moi, j'ai envie que ce que tu crois, là, ça te convienne. Mm. Tu sais, moi, par mes expériences, par ma mère, par des choses que j'ai vues, vécues, senties, blabla, été témoin d'eux, moi, je suis très à l'aise avec le fait de. Moi, ça fait partie de mes croyances. Je crois qu'il y a quelque chose. Est-ce que je peux nommer ce que c'est? Non. Je ne sais pas Mm. en tout. Je peux Mm. te dire que j'ai vu des choses qui me font comme croire en, puis en même temps, pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais moi, ça me fait ça. Tu sais, moi, j'ai perdu Mm. un copain qui est décédé dans un accident de voiture il y a très, très, très longtemps. Mais moi, de me dire qu'il y a une vie après, moi, ça m'a réconforté dans mon deuil. Mhm. Oui. C'est bon. Fait que Mhm. ça m'appartient. C'est mon jardin à moi. J'ai pas envie que ça reste secret parce que je m'en fous. Tout le monde a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut. Tu sais, le but, c'est pas de juger les gens parce qu'ils ont des croyances différentes. C'est d'avoir l'ouverture d'esprit de faire Ah, OK. Tu sais, moi, si croire à la vie après la mort, ça me fait du bien puis ça me détend, ben Mhm. Chris, ça va être ça. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Toi, Puis si toi, tu arrives avec tes dons, mhm. avec tes capacités, avec ta sensibilité de ressentir et de lire des choses à travers des cartes, puis d'apporter des messages aux gens qui vont leur donner un coup de main, puis leur donner des outils pour d'autres affaires, que tu y crois ou non, garde, si l'outil est utile, ben ça Mhm. va être ça. Oui, Je sais pas. c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là aussi? Ben oui, C'est quoi le but de ça? Tu sais? Toi, ta mère, elle faisait comme des consultations, elle aidait les gens un peu à s'y retrouver dans leur vie, elle les guidait à travers ses ressentis. ben, de ce que je me souviens, quand elle recevait des clients dans son bureau, tu sais, elle faisait des cartes, elle faisait de la numérologie, elle mélangeait un peu tout ça. Mhm. Euh, ouais, je pense que c'était, ben, comme, tu sais, à une époque, ben, c'est comme quand tu dis, j'ai le goût d'aller voir une voyante, là. Tu sais, Mhm. souvent, là, je pense que le moteur, c'est d'en savoir sur qu'est-ce qui s'en vient. Mhm. Je pense pas que ma mère, elle faisait des canalisations très ésotériques, là, tu Mhm. sais, avec des gens. Je pense que c'était plutôt les cartes, puis c'était plutôt la numérologie. Fait que, Tu as-tu des feedbacks de ces personnes-là? Je veux dire, avais-tu des feedbacks, pardon, de ces personnes-là, comme quoi les trucs qu'elles disaient, est-ce que ça se passait vraiment comme elles disaient ou il y avait des nuances?
Y avait-tu des différences? T'as-tu eu Écoute, ça fait connaissance de 13 ça? ans. Ça fait Ouais, 13 ans qu'elle est longtemps. décédée, ma mère. Puis il y Ouais. a un an, j'ai une amie du secondaire avec qui je parle une fois aux ans et demi, qui m'a écrit pour dire aïe, aïe, je vis telle chose. Ta mère me l'avait dit quand on était jeune, te souviens-tu? Et là Fait que, là. tu sais, ça fait 13 ans quand même, là. Ouais, Tu sais, elle ça fait faisait longtemps. 12 ans, mettons, l'année passée. Fait qu'il y a quelque chose de. Puis même, c'est ça, il y a des gens qui se souviennent. Ben, les gens sont marqués en général par ma mère. Ceux qui l'ont connue, c'est pas le genre de femme que tu oublies. C'était quelqu'un Ouais, de. c'était quel genre de femme, en dehors de la médiumnité, là, la personnalité qui en tout, qui n'était pas juste médium, dans le fond, là. Qui Non, était c'est ta ça. mère? Ben, ma mère, c'était une femme très joviale, là, très joyeuse, très positive, très accueillante, là. Ma mère, il n'y avait pas de problème, là, c'était correct, là. Venez-vous à la maison, puis on fait la fête, là. C'était pas... c'était une femme qui était elle avait des convictions très respectueuses. Elle travaillait dans une boutique de vêtements. Elle était amie avec ses clientes. Là, c'était une madame le fun. Mhm. Puis dans les parties ou à la maison, ou quand j'avais des amis, mais mes amis, moi, ils s'en allaient tout de suite devant ma mère. Puis, hey, salut Sylvie. Puis, hey, gars, il s'est passé ça. Ma mère était comme l'amie de mes amis. Ouais, un peu la confidente, là, à qui Ouais. ouais, parce que tu vas avoir de la guidance, puis tout ça. Wow, OK, super. Mais moi, je remarque des traits de ta mère en toi, là. Parce que toi aussi, tu es très accueillante, tu es très hop la vie, tu es très amusante. Tu as envie de savoir des. Tu es comme la confidente aussi, parce que toi aussi, tu as un podcast, Mélanie Consulte. Ça, c'est sur, dans le fond, c'est comme un mélange entre une consultation puis une interview, dans le fond. Ouais. Ouais, tu veux Ben, savoir. premièrement, Ouais. premièrement, merci pour les compliments. C'est bien gentil. Ben, il n'y a C'est pas de un problème. bon Merci modèle. aussi pour les compliments en début de podcast que je n'ai pas rendu. Je voulais te dire merci, mais on a comme parti sur d'autres choses. Mais oui, c'est ça, tu as ton podcast. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu parce que ça touche à la pleine conscience puis à tout ça, la psychologie. J'ai envie que les gens puissent te retrouver s'ils veulent te Ah, voir. Ouais. c'est vraiment gentil. En fait, c'est un podcast sur l'introspection, puis la connaissance de soi, puis la connexion à soi. Hmm. Moi, j'avais envie de me comprendre comme personne, mais aussi de comprendre les autres. Parce que des fois, tu regardes le monde aller et tu es comme, qu'est-ce qui fait sacrifice? Pourquoi quelqu'un agirait comme ça dans telle situation? Pourquoi, tu sais? Hmm. Puis moi, je m'en sers en humour de ça. Je vais faire, hey, qu'est-ce que c'est ça? Là, je vais monter un Mhm. numéro là-dessus, là, je vais écrire des jokes, là, ou je vais me servir de mes comportements à moi. Tu sais? Mhm. Puis là, j'étais partie en tournée pour mon premier One Woman Show. Il y a eu la COVID et tout. Puis là, pendant la COVID, je me disais, pour écrire mon deuxième One Woman Show, j'ai envie d'être plus en profondeur puis plus comprendre les comportements humains. Mhm. Puis bon, ben moi, je suis des ateliers, j'aime ça en apprendre tout le temps, je lis tout le temps des livres sur la psycho, tu sais, ça me fait... C'est ça qui m'allume le plus d'envie, là, tu sais. J'aime ça faire des jokes, j'adore ça, puis je vais toujours en faire. Mais le moteur derrière, c'est de comprendre l'être humain, parce que c'est dur de vivre là, par bout. Là. Des fois, c'est belle femme, des fois, c'est une merde. Là. Fait que tu te dis, OK, comment ça que face à telle situation, je réagis comme ça? Pourquoi? Fait que j'avais envie de faire un podcast où est-ce que c'est comme un genre de laboratoire où je peux poser toutes les questions que je veux à qui je veux. Fait que je vais faire venir des psychologues, des thérapeutes, je fais venir des médiums, je fais venir des gens comme toi. Tu es d'ailleurs venu nous parler du tarot. Ouais. J'aime ça que les gens m'expliquent leur comportement à eux, leurs dons, leurs capacités, mais aussi comprendre les miens, comprendre ceux qui en vivent. J'en ai fait sur l'anxiété pour comprendre c'est quoi quelqu'un qui est méga anxieux. Mhm. Avec quoi qu'il vit. Juste pour comprendre, au lieu de juger. Ouais. Parce que moi, j'ai le jugement facile, là. Ça part vite, cette affaire-là. Ouais. Mais je me dis, il me semble que ça serait le fun si je comprenais au lieu de juger. Mhm. Puis ça, tu penses-tu que cet attrait-là pour la compréhension de l'être humain, ça devient-tu un petit peu aussi de ta mère, ça? Ouais, c'est assurément ma mère. Écoute, ma mère, elle lisait que des livres de psychologie populaire ou de psychologie. Elle lisait des livres, évidemment, de voyance et tout, mais pour Mhm. elle, je me souviens quand elle avait appris la numérologie, puis mettons, la signification des nombres, Mhm. pour être capable d'expliquer des comportements, puis pour être capable d'expliquer des états d'âme,
qui était comme, mettons, la numérologie, c'est de suivre les tendances des nombres avec l'énergie du nombre dans une personnalité, une situation, pour une maison, pour une adresse, pour un nom. C'est juste d'aller lire de la vibration du chiffre. C'est compliqué, je ne me lancerai pas là-dedans, je ne suis vraiment pas la meilleure pour l'expliquer. Mais pour elle, ça l'aidait de comprendre telle personne qui est dans telle vibration selon le chiffre, les comportements, elle pouvait se les expliquer parce qu'elle avait lu là-dessus. Fait que c'était comme, elle étudiait autant les comportements humains que la numérologie, ou elle pouvait même s'en servir dans le tarot. Parce que le tarot, ma mère, elle mélangeait la numérologie et le tarot. Oui, c'est ça. Moi, je m'en sers aussi de ça. Quand je vois la date de naissance de quelqu'un, juste le jour puis le mois, juste en associant ça avec une carte de tarot. Écoute, ça ne marche pas à 100%, là, mais 9 fois sur 10, je suis capable de dire déjà c'est quoi la personnalité de la personne, puis avec quoi qu'elle se bat dans la vie, tu sais, juste avec ses chiffres. C'est quand même fou, là. C'est des archétypes, dans le fond. Ben, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ça, quand tu comprends, puis là, toi, tu le sais parce que tu le fais avec les cartes, là, tu sais, puis déjà, parce que les cartes, ils ont des nombres, puis le tarot, ça va jusqu'à 22, le tarot de Marseille, puis ma mère, elle faisait de la numérologie jusqu'à 22, mais il y a beaucoup de gens qui font de la numérologie jusqu'à 9. Fait qu'elle, elle combinait son talent avec le tarot, avec la compréhension des chiffres qu'elle avait jusqu'à 22, plus toute sa curiosité qu'elle avait par rapport à l'être humain, les comportements et tout ça. Fait que moi, je suis née là-dedans. Honnêtement, j'aurais pas pu être autrement que ce que je suis parce que c'est ça que j'ai... C'est comme ça qu'elle me parlait aussi, tu sais. Ben oui. C'est comme ça qu'elle allait me dire, ben, regarde, tu vois, en ce moment, tu vis ça à l'école, ou tu sais, c'est par rapport à ça, puis là, il se passe, puis là, toi, tu te sens comment? Puis mettons, quand elle m'expliquait la numérologie, ben là, tu vois, il y a des chiffres manquants, il y a les chiffres présents, puis là, tu sais, il manque ça, fait que c'est plus dur pour toi, ça, c'est un défi. Tu sais, elle m'expliquait ma vie par rapport aux chiffres aussi. Wow. Puis mes dates, quand j'avais des chums, tu sais, elle était comme, regarde, lui, là, il manque ça, ou ça, ben, ça, c'est un défi chez cette personne-là, ou elle a plus de telle énergie, c'est pour ça qu'il se passe ça. Fait que tu fais comme, OK, puis tu sais, aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'elle est décédée. Là. Fait que, tu sais, je me souviens pas de grand-chose. Mais j'ai des petits moments où, quand je parle avec quelqu'un puis je finis par savoir sa date, je me mets à compter dans ma tête. Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu me voles un peu ma prochaine question, puis c'est bien correct, mais je me disais, dois-tu faire ça avec tout le monde, tu sais? Vu que ta mère, elle te l'a tellement inculqué que c'est comme devenu une seconde nature, dans le fond. Bien, ça se fait tout seul. C'est comme l'habitude, mettons. Je parle à quelqu'un, la personne elle va te dropper sa date de naissance, puis là, je vais me mettre à compter, puis là, je vais me mettre à faire OK. Mais je ne suis pas bonne, là. Je ne pourrais pas le faire à quelqu'un. Je pourrais... Mais dans ma table de chevet, dans ma chambre, il y a tous les livres de numérologie de ma mère. J'ai ses cartables, j'ai toutes ses notes, là, tu sais, ses notes de cours, puis tout ça, puis les livres qu'elle a préférés finalement. En fait, c'est que j'ai gardé toutes les informations qu'elle avait utilisées pour apprendre la numérologie. Et je me dis toujours, un jour, je vais l'apprendre. Parce que d'après moi, ça va revenir. Tu sais, c'est pas si loin, mais en tout cas, bref, un jour peut-être je ferai de la numérologie, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que toi, tu sens, là je t'amène ailleurs, mais au niveau de, on parle beaucoup de ta mère, mais est-ce que tu sens qu'elle est présente avec toi, disons, à ton quotidien? Est-ce que tu sens son énergie? Est-ce que tu penses que tu as un contact avec elle de sa dimension où elle est présentement? Bien, c'est sûr que oui, il y a des moments où je vais avoir une grosse bouffée de... Tu sais, des fois, tu as ça, tu es en train de faire quelque chose, puis... Oui, ça ressent beaucoup d'amour, là, en même temps. Ouais. Il y a des fois, puis là, ça goûte elle, ou ça sent très fort elle, ou on dirait que là, c'est comme un câlin, là, je fais comme « Oh, maman, ça fait longtemps. » C'est que je m'ennuie. Fait que oui, j'en ai des moments comme ça avec elle. Mais moi, je lui parle souvent à ma mère. Tu sais, mettons, là, j'ai adopté un bébé chien, tu sais. Puis là, ben mon papier, là, ben je suis en train de devenir folle. Tu sais, je suis tout le temps en train d'y acheter des cochonneries, d'y donner des croquettes. Tu sais, je suis tout le temps en train de jouer avec. Je suis tout le temps... Puis des fois, j'y dis des choses. Tu sais, j'y parle à maman à chien, là. Mais
des fois, je suis comme, oh mon Dieu, je suis en train de devenir ma mère, tu sais, parce que ma mère, elle me disait des affaires de même. Fait que des fois, je vais faire, hey, ma, as-tu vu que je suis en train de faire? Puis, tu sais, je me l'imagine bien qu'elle rit, tu sais, mais, Mm. fait que, qu'elle soit là ou pas, moi, j'ai la croyance que oui, mais qu'elle soit là ou pas, j'ai des moments où je me rattache à elle. Puis pour moi, ça, c'est précieux. Mhm. Mais ces Fait que, tu sais, ressentis-là que tu dis, tu sens dans ton cœur, puis tout ça, pour toi, c'est très réel, ça. C'est physique. Tu sens vraiment quelque chose de physique dans ton cœur ou tu ben, sens parce une que petite c'est une connexion chaleur? à elle, comme quand elle était là. Tu sais, je OK. peux avoir des moments où je sens qu'elle est là, mais tu sais, c'est ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel. Tu sais, il y a des gens Mhm. qui vont se dire, mettons, ah, quand je vois un serin dans le sapin en face de chez nous, ça me fait penser à mon grand-père, j'ai l'impression que c'est lui qui passe. Tu sais, Ah oui, OK. chacun, chacun va avoir ses images, ses connexions à, tu sais. Moi, la mienne, mes connexions, mes images avec ma mère, ben, tu sais, c'est au quotidien. Tu sais, que je vais avoir un petit clin d'œil ou que je vais penser à elle ou que je vais. Hmm. Mm. Est-ce que tu penses qu'on a tous ça quand même en nous, cette capacité-là à avoir des ressentis, même si on n'est pas médium, là? On les-tu toutes quand même un peu, tu penses? Moi, T'as-tu je pense que ce oui. feeling-là? Ouais. Moi, je suis convaincue même. Moi, je OK. pense que les êtres humains, on a très peur d'aller dans notre senti. Parce Mhm. que dans le senti, il y a la joie, mais il y a aussi la tristesse. Mhm. On ne veut pas toucher à ce qui fait mal. Mhm. Fait qu'on n'est pas habitué à aller dans cette capacité-là. Moi, je pense que l'intuition, le senti, l'inspiration, c'est quelque chose que tout le monde a. Je suis sûre que c'est, tu sais, ça fait pas partie des 5 sens, là, mais pour moi, oui. Tu sais, c'est d'où Mhm. le titre, le sixième sens, là. Oui. Mais Tu on sais, dirait que tout le monde est capable de, quand tu parles de ça, de te nommer, ah oui, c'est vrai, une fois, telle affaire m'est arrivée, puis j'étais sûre de moi, puis quand j'étais arrivée, c'était ça qui se passait, puis je ne peux pas te l'expliquer, ça ne m'est plus jamais arrivé après, puis ben oui, c'est ça, c'est des flashs intuitifs, dans le fond, puis on ne peut ouais. pas les expliquer. Fait que c'est mystérieux, tu sais. Puis ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que ça veut dire que tu ne les contrôles pas, tes flashs, puis tu peux avoir des flashs de n'importe quoi. Mhm. Donc, moi, je pense que ça mériterait en tout cas qu'on vulgarise de plus en plus ce domaine-là parce qu'on pourrait être capable d'utiliser encore plus nos capacités dans la vie en général si on se connectait à ça. Tu sais, moi, Mhm. je vais faire un exercice à mes étudiantes que je leur dis, ben, pour apprendre à être capable de sentir des subtilités, parce que c'est quand même des subtilités, promenez-vous chez vous, puis à chaque fois que vous passez le cadre de porte, notez s'il y a une différence d'ambiance quand vous passez à travers une porte. La porte de la chambre à mon fils n'est pas pareille que quand je m'en vais dans le corridor. Dans la Mhm. cuisine, ce n'est pas la même énergie. Dans ma chambre, ce n'est pas la même énergie. C'est super subtil, mais c'est là. C'est juste que c'est tellement subtil qu'on n'y porte pas attention parce que ce n'est pas direct dans notre face. Ben, c'est ça un peu le ressenti médiumnique, c'est d'être capable de toucher à cette subtilité-là, dans le fond. Ça demande juste à Ouais. être développé, d'après moi, en tout cas. Je ne suis pas une experte là-dedans, mais d'après moi, oui. Là. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, on est habitué de vivre la vie, là. Tu sais, tu rentres dans une pièce, tu ouvres la switch, tu sais que la lumière va allumer. Ouais, Tu sais, on est comme, on prend tout un peu pour acquis, puis c'est normal, parce qu'on automatisme. est habitué. On Mhm. fait les choses. Mais tout ce qui est sensibilité plus forte, don, capacité, appelle ça comme tu voudras, on ne voit pas ça comme ça. Mhm. C'est On ne voit vrai. pas ça comme la Switch ou on voit pas ça, on prend pas ça pour. C'est mystérieux, c'est weird, on n'en parle pas trop, on juge, on n'est pas sûr, c'est oui. Mais si on s'assoyait puis qu'on apprenait à se connecter à nos sens, moi, je suis vraiment certaine qu'on développerait des capacités beaucoup plus grandes. C'est juste qu'on le fait pas. On le fait pas où on pense que ça n'a pas de bon sens ou c'est ça, c'est Ou que qu'on ça a. donne rien concrètement là, mais tu sais, comme si tu arrives à quelque part et tu as une notion de danger, c'est ton instinct qui te dit attention, on ne va pas là parce qu'il va arriver quelque chose. Tu sais. Ça, C'est c'est une ça. intuition, puis tu ne peux pas Mm. l'expliquer, tu peux pas. Fait qu'il y a des situations qui nous amènent des intuitions sans qu'on le veuille aussi parce que c'est très flagrant, un peu comme une notion de danger, disons, où tu vois quelqu'un qui a de l'air bizarre, tu ne la connais pas la personne, mais tu sens qu'il y a quelque chose de louche avec cette personne-là. Tu ne peux pas l'expliquer, puis tu te sauves en courant, mais tu sais, c'est des énergies peut-être plus lourdes qu'on sent plus facilement, peut-être. J'essaie de comprendre en même temps, là, en jasant. Là. Non, ben, je sais vraiment pas. Mais moi, je me dis
notre être intérieur, s'il y a un danger, puis il a la capacité de nous avertir, il va nous avertir. Mm. Mais ça veut dire que si on est capable d'avoir une intuition par rapport à du danger ou à quelque chose de super positif, mais de gros, si on s'assoyait puis on apprenait à se connecter à ça, puis qu'on le développait d'une façon, j'irais jusqu'à dire structurée quasiment, là, tu sais, juste de Oh, prendre le moment, de, tu sais, ouais. Mhm. d'être régulier dans ça, ou comme au même titre qu'aller au gym, là, ou tu sais, de se dire, tu lis 3-4 pages avant d'être couché, là, tu sais, souvent du monde, Mhm. ils s'endorment dans le même, mais tu sais, si on prenait quelques minutes par jour pour se connecter à ça, ne serait-ce que juste pour respirer dedans, Mhm. Puis je plus pense que ça ça changerait va, bien plus tu quelque es chose. capable d'aller dans la subtilité, puis plus que tu as des ressentis, puis là, tu te rends compte que tes ressentis sont bons, fait que tu prends confiance en toi, puis tu y vas plus, puis tu sais, c'est ça. C'est de partir la roue à un moment donné pour être Ouais. capable de le faire, là. Mais tu sais, ils disent, moi j'avais lu un livre sur l'intuition plus jeune, puis c'était comme une fille qui coachait les gens à développer leur intuition, là, tu sais, puis Mhm. elle disait, quand le téléphone sonne, ne regardez pas Mhm. qui appelle. Essayez de, tu sais, il y avait plein de petits trucs de même, là, tu sais, comme toi tu dis avec quand tu rentres d'une pièce à l'autre, tu Avec une sais, photo aussi, tu peux faire ça. Tu ne sais pas ce exact. qui s'est passé, mais là, tu y vas. Dis-moi, il faisait chaud ou froid cette journée-là. Tu ne peux pas le savoir en regardant une photo, là. Puis Non, tu c'est fais ton ça. ressenti. Tu peux le faire avec des situations populaires qui appartiennent au passé, qui ont déjà existé, que tu peux aller valider après, tu sais. Mais ça s'apprend. Il y a des techniques pour ça, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça encore. On n'est pas. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis en même temps, ça dépend des intérêts des gens, là, tu sais, il y a des gens que ça leur fait super peur de sentir des affaires. Ah non, moi, je veux pas le savoir, ou ah non, j'aimerais mieux Mhm. pas. Puis il y a des gens qui sont comme, non, moi, j'aimerais ça apprendre à gérer ça. Fait que, Mhm. tu sais, ça dépend des gens. Il y en a qui trippent, il y en a qui trippent pas. Non, Mais moi, je c'est ça. pense qu'on a toute cette capacité-là, tu sais, au même titre qu'on est capable de voir, de toucher, de parler. Moi, je pense qu'on est capable de sentir. C'est juste qu'on n'est pas, on n'a pas joué avec le bidule assez pour qu'on l'avoir développé. Mais moi, je Mhm. pense qu'on a le bidule, on n'a juste pas joué avec. Ben, en tout cas, Mélanie, j'ai envie de te poser une dernière question. Toi, un jour, est-ce que tu penses que tu aimerais ça développer la médiumnité à ce point-là? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, honnêtement, moi, ça a toujours été présent, mais veux pas, tu sais, j'ai une intuition qui est super forte, tu sais, quand j'ai des feelings, j'essaie de les écouter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup ça, jouer avec ça, dans le Mhm. sens où prendre le temps d'écouter, je trouve ça Mhm. intéressant. OK. Comme bien du monde, ça me fait peur un peu. Mhm. Par contre, d'avoir vu comment ma mère elle a aidé des gens, ou, tu sais, même toi, quand tu es venu faire mon podcast, tu m'expliquais le tarot, tout ça, puis on avait fait une séance avant. Il y a Mhm. quelque chose de vraiment mystérieux, intriguant, fascinant, mais qui est aussi tentant. Parce que tu te dis, ah, ben si j'apprenais à maîtriser tout ça, il me semble que ça serait le fun. Fac, Mhm. je pense que oui. À suivre, on ne sait pas. Tu sais, tu laisses une porte ouverte, puis Ben, pour moi, là, je ne ferais pas ça aux gens. Tu sais, je recevrais pas des gens chez nous. J'irais pas dans cette dimension-là, mettons. Mhm. Mais de peut-être plus le faire pour moi ou mon entourage, je pense que j'haïrais pas ça. Ouais, c'est ça, on n'a pas besoin de faire une carrière de ça non plus, là. Non, non, c'est ça. C'est ça. Ben, d'ailleurs, je prends ton cours pour apprendre à tirer au tarot. Je Ouais. l'avais dit dans mon podcast que je voulais le faire. Puis là, Ah, je vais le faire. ben oui, c'est ça. Ben, en tout cas, quand tu vas être rendu dans les archives akashiques, tu vas pogner quelque chose parce que c'est à ce moment-là vraiment qu'on connecte pour aller valider qu'on reçoit les bonnes informations. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la connexion médiumnique. Donc, à suivre. C'est ça, c'est qu'il y a un combat avec mon petit côté rationnel quand même. Puis à chaque fois, tu sais, dès qu'on parle de médiumnité, j'ai un petit combat intérieur. Mais j'aime tellement ça que finalement, la curiosité gagne. Fait que, à suivre. Ben oui, c'est ça. Le combat avec le rationnel, c'est le combat d'une vie. On est tous poignés là-dedans. On est dans un monde hyper cartésien, rationnel. Écoute, moi, je viens d'un univers rationnel, puis j'ai fait le flip, là. Fait que ça ne veut pas dire qu'on ne demeure pas rationnel. C'est juste qu'on accepte qu'il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas puis qui se passent d'une différente façon. C'est une autre conception de la vie, dans le fond. C'est ça. Ah ben super, je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Ça fait preuve d'une grande générosité. J'apprécie énormément Merci à toi. l'authenticité, la vérité, tout ça. Donc, j'espère que les gens vont apprécier aussi le podcast, cette interview-là. Puis si on a envie d'aller voir ce que tu fais, c'est Mélanie Consulte sur YouTube.
Tu as Oui, aussi une page Facebook par rapport à ça, c'est Projet Humain, je crois. C'est-tu oui, quelque mais chose? ça va bientôt s'éteindre, je pense, cette page-là. Là. Je pense que je vais tout rapatrier sur ma page Mélanie Ganimé. Tu sais, la chaîne YouTube est à mon nom, Mélanie Ganimé, où on tape Mélanie Consul, puis on tombe dessus. Puis mon site Mhm. web, c'est mon nom, puis ma page Facebook aussi. Fait que Projet Humain, je pense que c'est parce que au début, j'étais comme gênée d'ouvrir cette porte-là. J'avais peur que les gens pensent que j'étais plus drôle. Ah, OK, je comprends. Ouais. Fait que je m'étais. Mais d'après moi, ça va s'en aller bientôt parce que je pense que c'est les mêmes personnes qui sont allées, puis je vais tout remettre ensemble. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens en dessous du podcast là, pour te rejoindre si les gens veulent aller voir ce que tu fais. Donc, ben, merci beaucoup, Mélanie. Je te souhaite une Merci à excellente toi. journée. Puis, ben, à la prochaine. À la prochaine, merci! Merci, bye bye.